Alors dans la partie précédente on avait commencé le sculpt du bras, là je pense qu'on va continuer ce sculpt. Donc je vais aller sur mon objet sculpt, faire Alt, alors déjà faire Alt Shift H pardon pour garder uniquement donc mon bras, donc H. J'appuie sur, alors je peux faire A point, ce qui me permet donc de A donc de tout sélectionner, c'est-à-dire avec mon bras, et point de me ramener sur mon bras. Bras que je peux sélectionner, et en mode sculpt avec la touche grab, je peux déjà reformer des courbes. Alors vous voyez qu'ici on est censé avoir une courbe, et là aussi. Dans tous les sens on est censé avoir le même genre de courbe en fait. Donc il faut qu'on retravaille légèrement de tous les côtés cette courbe si jamais elle n'apparaît pas. Donc on va continuer à ce niveau de subdivision donc notre sculpt. Voilà. Donc je viens peut-être replacer avec Crease l'espèce de tige qui part du coude pour arriver jusqu'au poignet. Je marque un peu mieux mon coude. Coude que je peux surélever un peu avec les strips. Qui me semble un peu faible. Qui vient bien s'immiscer dans le triceps. Par là. Comme ceci. Alors globalement là j'ai l'impression que c'est un peu plat. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer un peu de matière comme ceci. Et globalement, normalement, on a une tige qui part au milieu comme ceci du bras. Donc essayez de la retrouver. Donc c'est un os particulier qui rentre vers la main en fait. Donc sur le dessus du bras, peut-être rajouter un peu de matière très légèrement. Vous voyez, je fais une fine couche de matière. Et on va essayer de retrouver ces muscles qui viennent se couper, comme je le disais, à l'intérieur du bras comme ceci. Le truc c'est que j'aimerais bien aussi avoir une bonne inclusion de mon biceps. Donc pour avoir une bonne inclusion, alors déjà je vais faire exactement ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire tourner mon bras pour qu'il soit beaucoup plus accessible en sculpt. Comme ceci. Donc je reviens sur mon sculpt. Donc j'essaye de regarder un peu dans tous les sens. Alors des fois vous voyez que les ombres de Blender sur le matériel sont assez trompeuses. Essayez de quand même pas de regarder plus la silhouette en fait. C'est ça à mon avis le petit truc et astuce à savoir. Donc là au niveau du coude ça va pas. Ce que je vais faire c'est que je vais couper plus en fait. Ça va couper plus comme ça. Et là je vais smoother un peu la partie interne du bras. Voilà. Alors par conséquent on va avoir des muscles qui vont se détacher un peu. Par exemple on peut faire un bloc de muscles par là. Voilà. Et donc le fameux muscle qui vient se retourner. Alors en fait c'est pas un seul muscle, c'est un groupe de muscles. Mais en général quand on sculpte, on préfère sculpter un groupe de muscles. Quand on sculpte sur un objet comme ceci. Alors par exemple si vous souhaitez sculpter un body builder, ben là je vous recommande vivement par contre de sculpter chacun de ces muscles parce qu'en général ils sont tous travaillés. Là je vais réinclure mon biceps à l'intérieur comme ceci. Alors c'est une chose assez compliquée mais on va y arriver. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sculpter un peu mieux ce V d'inclusion et
je vais sculpter tout doucement, vous voyez, avec une brosse contrôle, donc avec une inversion de brosse, légèrement comme ceci, pour avoir cette inclusion un peu mieux faite. Voilà. Alors ici je vais rajouter un point pour le coude. Je peux rajouter dessous une sorte de trait comme ceci, qui va donc étendre mon coude. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve un paquet de muscles normalement, qui viennent après le contour ici, comme ceci. Après avoir formé le contour du coude, on trouve une sorte de paquet de muscles qui descend vers l'intérieur comme ceci. Alors qu'on peut très légèrement esquisser avec crease et venir smoother un peu, vous voyez. Globalement, la partie la plus importante, je dirais, c'est vraiment ce coude. Au niveau de l'arrière, donc du personnage, du bras du personnage. Peut-être venir faire une collision de muscles. Une collision de muscles en sculpte, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste simplement ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire les muscles qui s'entrechoquent. Des fois, on travaille ça comme ça. Voilà. Alors globalement, le triceps, en fait, c'est un muscle qui est assez bizarre parce que généralement, il revient sur le coude, comme ça. Alors nous, on va le faire très légèrement, vous voyez, comme ceci. Alors j'espère pas trop vous embrouiller un peu avec l'anatomie humaine. Si vous voulez une très bonne application pour apprendre l'anatomie, si vous avez un iPhone ou si vous avez un iPad, je vous conseille vivement de regarder une application qui s'appelle L'écorché de la société MD3D, qui propose des écorchés. Donc il y a une version payante qui est très bien faite parce qu'elle apporte en plus donc la possibilité de voir les muscles facetés, c'est-à-dire avec des aplats. Donc c'est vraiment très bien pour travailler. Et donc cette application permet donc disons l'apprentissage de sculpte. Pas de sculpte, mais justement de l'anatomie pour le sculpte. Puisque elle est elle-même, cette sculpture est elle-même sculptée en fait dans un logiciel de sculpture 3D, plus particulièrement ZBrush. Alors j'essaie de placer un point anatomique clé ici, mais je le place de mauvaise manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais replacer une sorte de, comme ceci, de boucle autour de mon poignet, que je vais légèrement smoother, et qu'en fait on voit chez certaines personnes musclées. Donc je pense que je vais laisser ça pour accentuer un peu donc la sculpture de mon bras et de l'inclusion de ma main avec mon bras. Je vais peut-être creuser un peu par là. Voilà. Alors je vais continuer ma main en lui redonnant donc cette impulsion des tendons ici. Et je pense aussi refaire un peu la silhouette de celle-ci comme ceci. La silhouette, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce que l'œil repère en premier. Voilà, là je pense que c'est déjà mieux de faire comme ça. Donc là je vais sauvegarder sur perso 3. Vous voyez qu'on très légèrement avec la brosse grab, je vais essayer de retrouver cette courbe. Alors je vais vous montrer plus précisément en fait ce que j'essaie de chercher après l'avoir fait. Je pense que c'est bon là pour cette partie. Alors je vous montre en fait la courbe que je cherche à chaque fois. Donc je peux appuyer, je peux revenir sur mon mode objet. C'est cette courbe, vous voyez, comme ceci,
qui vient s'orienter. Alors ici on a la même courbe, sauf que ici les points, vous voyez les courbes, les points d'intersection ici sont penchés, on pourrait les tracer avec une courbe. Alors justement on en profite d'avoir le Grace Pencil qui s'aide via la touche D si jamais ça vous intéresse. Donc on a une inclusion ici avec le biceps qui est censé remonter par là-bas, que j'ai mal fait, pardon. Donc on va travailler ça. J'ai un paquet de muscles en fait qui part par là. Je vais essayer de bien m'orienter. Voilà, j'ai un paquet de muscles qui part par là. Et donc l'autre qui vient s'emboîter comme ceci. Donc là on a notre biceps qui vient remonter. Une partie du bras, donc le biceps qui remonte par là-haut. Hein. Voilà. J'ai donc à l'arrière mon coude qui vient s'intégrer dans le triceps qui se forme en deux parties comme ceci. Bon, là je dessine très mal avec la tablette graphique. Donc là on a une sorte de trait qui part comme ceci avec les muscles. Vous voyez, on retrouve de l'autre côté aussi cette courbe qu'on voit un peu de partout. Donc voilà, globalement c'est ça l'idée en fait, l'idée simpliste du bras. Alors je vais essayer de mieux réembrancher mon biceps en lui rajoutant du volume. Il faut que ça soit une sorte de boule en fait, une espèce de grosse balle géante, enfin une demi-boule. Qui vient s'inclure. Voilà, comme ceci. Je sais pas si ça va être mieux, on va voir tout ça. Ouais, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Peut-être rajouter un peu plus de matière par là justement pour faire une sorte de marquage un peu plus précis par là. Vous voyez comme ceci. Alors peut-être avec le crease on va remonter un peu plus une coupe au niveau du biceps. Voilà, comme ceci. Et avec un peu de smooth, vous voyez, je descends dans le sens du muscle. Ici aussi. Et là, je viens recouper. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez que ça me fait des choses un peu bizarres. Je peux peut-être essayer de les corriger un peu au grab. Globalement, bon, on peut pas non plus faire quelque chose de forcément parfait. On peut tenter de s'approcher de quelque chose de plus réaliste. Vous voyez là, avec du grab, je tire un peu le biceps. Alors n'oubliez pas que si vous tirez le biceps dans un sens, c'est en 3D. Hein. Ça c'est une erreur qu'on fait souvent. Donc au niveau des mains, on va revenir sur cette section. N'oubliez pas de sauvegarder une fois que vous avez fait quelque chose qui vous intéresse. Donc avec Clay Strip, je vais venir creuser un peu par là pour faire un peu le palmage qu'on retrouve à cet endroit-là, puisqu'effectivement on a le pouce palmé, si on peut dire comme ça. Donc je vais creuser un peu par là aussi pour retrouver cette palmure. Je vais rajouter donc un peu plus de tendons. Comme ceci, parce que vraiment les tendons c'est ce qui va vraiment caractériser la main. Alors souvent dans une sculpture de main, si on voit juste les tendons un peu de loin, vous voyez, on voit la main quoi. Globalement c'est ça l'idée. Hein. Alors j'aimerais vraiment réussir à sortir cette petite excroissance, peut-être par là. Oui voilà, ça me semble déjà mieux. Creuser un peu peut-être autour. C'est peut-être quelque chose d'un peu moins visible chez quelqu'un de musclé. Bon là en tout cas ça le fait déjà mieux. C'est peut-être un peu marqué trop de manière violente. Je peux le smoother un peu. Alors à l'intérieur de la main, alors ça c'est pas mon point fort. L'intérieur de la main c'est pas trop mon point fort. Bon, en général je regarde ma main hein, comme je vous l'ai dit. Alors rassurez-vous, elle n'est pas tout à fait comme ça, mais ça se rapproche un peu. Alors j'essaie de faire une sorte de creux aussi autour de l'espèce de bosse qu'on a en bas
du pouce, je marque bien cette ligne. Alors cette ligne, elle doit être beaucoup marquée. Donc ce que je fais, c'est que je la marque et ensuite je rajoute de la matière proche de celle-ci pour bien, vous voyez, la marquer correctement. C'est une ligne qu'on voit facilement quand on plie un tout petit peu sa main. Mais nous, on va la marquer même si la main n'est pas pliée. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Ça peut toujours faire plaisir si jamais il y a un crash. Je pense qu'on va pouvoir monter d'un niveau de subdivision. Donc on va observer tout ce qu'on a fait au niveau précédent. Je vais venir smoother un peu par là. Donc on voit aussi les erreurs de sculpte, hein. Un peu toutes ces choses. Par exemple là vous voyez, il y a une bosse. Alors moi j'aime bien smoother ici avec grab. Je vais essayer de tourner un peu autour de mon bras pour à chaque fois essayer de retrouver ma courbe. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez que l'inclusion se fait plutôt de manière disons concrète. Je peux peut-être rajouter un peu de matière comme ceci pour finaliser tout ça. Et en fait j'aimerais vraiment que ça parte plus comme ça. Donc je le marque. Voilà. Donc là je sauvegarde. Et je vais pouvoir travailler sur mes mains plus précisément. Donc là je suis plus content parce que c'est une partie qui m'intéresse plus en fait que le bras. Pour être franc. Voilà, c'est dit. Donc au niveau de cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un peu. Et on va bien la rajouter comme ceci. Donc ça doit vraiment avoir une tête d'os en fait, puisque c'est un point culminant. Donc un point qui ressort de la main. Je fais des sortes de... C'est un peu aléatoire ce que je fais, mais... Vous voyez que ça fonctionne un peu aussi. J'ai l'impression que voilà, j'ai perdu ma caméra. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, il faut bien l'accentuer avec du smooth, hein, bien le smoother, pardon, justement au contraire, pas l'accentuer. Alors une fois qu'on a ça, on va venir sur le dessus, comme ceci, et on va venir faire des coupes au niveau des phalanges. Et ensuite, donc une fois qu'on aura fait tout ça pour toutes les phalanges, on va repasser avec donc, la même brosse, c'est-à-dire clay strip. Vous voyez finalement clay strip c'est une brosse, disons pour moi standard. J'utilise pas la brosse standard qui serait plutôt la brush toute simple, puisque elle fait des gros pâtés quand même qui me plaisent pas trop. Je préfère travailler en douceur avec une brosse, même si elle est carrée, vous voyez qu'elle se smooth bien. C'est une brosse plutôt sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter un peu de coups de brosse, un peu dans tous les sens, et on va venir smoother. Enfin dans tous les sens. C'est pas dans tous les sens, c'est dans le même sens, dans la même direction, mais un peu à toutes les hauteurs. Vous voyez que ça fait quelque chose d'intéressant. Donc je le fais à tout point. Donc à toute phalange. Vous voyez par exemple ici je me suis un peu raté, ça fait un peu plat. Donc je vais laisser comme ça. De toute façon avec Chris on va revenir passer dans quelques instants je pense. Voire même après. Ce sera mieux de le faire après parce qu'on a la mémoire fraîche. Alors ça c'est des choses, des petites techniques que je peux vous donner si ça vous intéresse pour travailler quand vous faites un sculpte. En général, quand on reste trop longtemps sur une partie, de moment on en a marre. Donc bon, là on a travaillé sur un sculpte sur des grosses parties indépendantes, par exemple la main, le bras, la tête, etc. Surtout dans le cadre de ce tutoriel, je pense que c'était mieux d'avoir une approche comme ceci. Mais il faut savoir que si par exemple, bon, dans la main là, il y a plusieurs choses à faire. Vous voyez que moi là je m'occupe des phalanges. Bon, je vais très légèrement placer mes phalanges, mes
mes positions les positions de mes phalanges. Je vais y aller relativement de manière simple, hein. Je vais pas trop me casser la tête. Donc j'aurais fait une première ébauche. Ensuite, je vais attendre un peu, je vais pas travailler sur autre chose, faire des pauses, parce que des fois c'est très important de faire des pauses. Généralement, je fais des pauses toutes les 2 heures de sculpte. Quand j'ai un gros projet, je sculpte pas plus de 2 heures d'affilée, parce que sinon après, j'ai les yeux qui partent un peu dans tous les sens. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai travaillé cette partie. Maintenant, je vais passer, par exemple... Ah, j'ai oublié de faire le pouce. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc je vais faire comme j'ai fait pour les autres doigts. Sauf que je vais le faire qu'une seule fois. Parce que le pouce, on a besoin de le faire qu'une seule fois. Et par exemple, là, je vais sauvegarder. Mais c'est pas une fin en soi. Je vais rajouter mes ongles. Donc pour les ongles, alors là c'est autre chose. Il y a plein de manières de faire des ongles. La première manière que je connais, ça serait donc... Alors là j'ai un bug Blender. Ce serait déjà de les esquisser avec Crease. Comme ceci. De venir prendre une flatten. Et vous voyez de les marquer très légèrement comme ceci. Alors, dans un premier temps, on fait ça sur tous les doigts, comme ça on ne l'oublie pas. Et ensuite, on va revenir sur nos ongles pour les surélever un peu. Donc, je vais même d'ailleurs couper mes ongles d'abord comme ceci. Ensuite, les flatter. Que vous êtes beau. Voilà. Pour la petite joke. L'ongle du pouce est généralement un peu plus gros. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite reprendre mon flatten, qui va me permettre donc de les aplatir. Un peu tous, de tous les côtés, comme ceci. Et une fois que je suis prêt pour mes ongles, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir un peu. Alors, pour les sortir un peu, je vais prendre déjà Clay Strip, rajouter un peu devant de la matière. Je vais voir si ça fonctionne comme ça. Parce que c'est assez délicat. Voilà, bon, j'ai rajouté un peu de matière. Alors, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, c'est pas très esthétique, surtout au bout. Mais en fait, on va venir couper en fait nos ongles vus de dessous. Donc, je suis peut-être pas assez clair. Je vais l'être dans, enfin, j'espère que je vais l'être dans quelques instants. Normalement, vous devriez voir ce dont je parle. Voilà, donc je sauvegarde. À ce stade, je vais zoomer. Je vais prendre Crease. Et je vais venir couper autour de mes ongles pour les démarquer un petit peu. Vu de dessous. Bon, il n'a pas les ongles longs. Si on aurait voulu lui faire les ongles longs, par exemple, comme à la manière d'un Wolverine ou ce genre de choses, on aurait dû, dans un premier temps, rajouter d'autres objets. Ce qui n'aurait pas été chouette à travailler, parce qu'on aurait dû switcher à chaque fois pour chacun des ongles. Donc voilà, je vous ai épargné ça. Alors, ensuite, je vais prendre une brosse flatten et je vais flatter un peu le bout comme ceci. Pour que ça penche un peu. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous regardez un doigt de profil, il est généralement un peu arrondi au bout et il n'est pas droit. Donc, je le fais un peu pour le bout. Alors, si vous voyez pas de quoi je parle, c'est pas bien grave, c'est pas une partie très visible. Voilà, alors j'ai pas fait pour le pouce, le dessous, la coupe. J'ai pas dû faire la coupe là, voilà. Bon, et en plus là, comme on est sur un personnage de jeu vidéo, on peut se permettre de pas
rajouter d'objets. Alors je vérifie que j'ai bien fait tous mes doigts en coupe. Peut-être couper un peu au centre. Non, je ne vais pas couper au centre, ça me sert à rien en fait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être... Alors il y a des lignes au milieu de la main. On va essayer d'en faire une, juste une, ça pourra nous donner une indication. Donc par exemple de l'index jusqu'au centre de la main. Ouais, voilà. Ouais, allez, on va en faire plusieurs, c'est la fête. Du petit doigt, du dessous du petit doigt jusque là. Comme ceci. Peut-être plus légèrement, vous voyez, comme ceci. Et dessous, ici, les phalanges, la base des doigts, pardon, je vais couper un petit peu. Comme ceci. N'oubliez pas de smousser. Alors, personnellement, je trouve pas ça assez creux ici, à l'intérieur de la main. Donc je vais creuser un peu tout ça. Alors vous voyez, j'appuie, mais vraiment presque pas en fait sur mon stylet. Là, j'appuie beaucoup pour le smooth. Vous devez l'entendre, mais j'appuie pas énormément pour le creux, quand je creuse dans la main. Alors, au niveau du poignet, en fait, c'est pas du tout ça la courbe que je voulais vous présenter tout à l'heure. Je vais la refaire. C'est plus quelque chose comme ça. Voilà, qu'on peut laisser tel quel, avec peut-être un petit peu de smooth. J'aime bien rajouter du smooth et peut-être rajouter une ligne par-dessus. Voilà. Alors, n'oubliez pas de sauvegarder. Je pense que pour ce qui est du bras, on va s'arrêter là. Bon, après, on pourrait passer des heures et des heures sur un bras. Je sauvegarde. Je fais Alt R. Alt H pour faire revenir mon bras. Le reste de mon t-shirt, pardon. Et vous voyez que là, du coup, le biceps ne s'inclut plus dans le bras. Le t-shirt ne s'inclut plus dans le bras. Donc, il faut, à ce moment-là, repasser un peu sur notre t-shirt. Monter le sculpte comme ceci. Aller forcément passer en symétrie, puisque sinon, on va galérer un peu parce qu'on va devoir le faire de l'autre côté, etc., etc., etc. Et on va monter la taille de la brosse à cet endroit-là. Contourner un peu le bras. Et inclure notre t-shirt dans ce bras. Alors, je pense que ça devrait être bon. Faut monter aussi le preview un peu. Voilà. Alors après, vous pouvez peut-être remettre l'origine sur le haut du bras. Donc avec le 3D curseur, vous le placez correctement en vue de profil et en vue de haut. Vous pouvez faire CTRL-ALT-SHIFT-C, Origin to 3D cursor. Et vous pouvez faire des rotations, vous voyez, pour descendre un peu le bras, l'orienter dans le sens que vous voulez. Alors, RX permet aussi de faire ce genre de choses. Et sur un axe bien particulier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le curseur au centre. On va faire un duplicata de ce bras avec pomme D. On rentre en edit mode. On inverse les polygones. Alors je pense que ça a dû nous faire des bugs de sculpt. Vous voyez, c'est des bugs qui sont pas très esthétiques. Le mieux, c'est peut-être de faire un miroir. Je me pose la question. Alors, est-ce que le miroir nous a conservé les détails de sculpt? Oui, c'est parfait. Le miroir nous a conservé les détails de sculpt. C'est pas magnifique? Voilà. Donc, je replace mon bras à peu près où il était. Peut-être le scaler un petit peu pour qu'il rentre mieux dans le t-shirt. Alors, vous voyez, quand je parle de scale, c'est du petit scale. Hein. Et de l'autre côté du t-shirt, peut-être faire un Alt R, ça sera peut-être mieux. Voilà, comme ça s'inclut mieux. Et bien globalement pour les bras, je pense qu'on en a terminé là. Donc alors juste une petite dernière chose. En sculpt,
Alors justement, vous voyez des fois je perds ma vue un peu. Il faut que je la replace dans les deux, dans vue de face, en vue de profil. Je pense qu'on va baisser un peu cette courbe sur le dessus qui est trop voyante. Et remonter un peu cette partie qui ne l'est pas assez. Et baisser un peu le triceps qui est trop présent. Voilà. Je vais smousser un peu ici. Donc voilà, globalement, on va faire ce genre de choses. Je pense que ça ira très bien pour la suite des événements. Donc la suite des événements, c'est le pantalon et après les chaussures et on en aura fini pour le sculpte. On pourra passer à l'étape de rotopo. A tout de suite.